Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui va être est-ce que cette personne, non plutôt quelles sont les questions, les interrogations que cette personne a à votre sujet ou au sujet de votre relation. Alors je vous fais deux choix. Alors, choix numéro 1, le refus de la séparation, et choix numéro 2, l'éponge énergétique. Voilà, je vous le fais voir d'un petit peu plus près. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Donc je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, refus de la séparation. Bon, là, je pense que c'est assez clair. Hein. Soit vous ne voulez pas vous séparer de cette personne, vous refusez de vous éloigner de cette personne, soit c'est elle qui refuse. Enfin, il y a quelqu'un ici qui a... ici, il peut y avoir des gens, ou vous, la personne en face, hein, qui peut-être a un problème avec l'attachement, la dépendance affective, quelque chose comme ça. Alors, pour que vous sachiez déjà si... hop, on va prendre ça. Si ce tirage est pour vous, on va aller regarder un petit peu la relation. Si jamais ça ne vous correspond pas, eh bien évidemment, vous ne cherchez comme d'habitude absolument pas à faire coller à votre histoire. Allez voir le choix numéro 2. Et si vous ne vous retrouvez pas non plus, eh bien c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, on va chercher nos protagonistes. Donc je prends toujours les mêmes significateurs. Alors, ça c'est vous. Bon, vous avez laissé le manque, les soucis derrière vous. Il y a quelque chose qui est fini là. Sûrement qui est un peu triste. Et la personne en face de vous, ici... Alors, je dirais que là, alors, la façon dont je comprends cette carte là pour le coup, c'est vous qui seriez parti d'une relation ou songeriez à partir d'une relation, et la personne en face de vous, elle songe, elle, c'est elle qui ne veut pas de cette séparation. Alors, je pense que ça fait un petit moment déjà que cette personne, elle songe, si vous êtes en séparation, soit revenir vers vous, voilà, vous contacter gentiment, soit si vous êtes en couple, ça fait un petit moment, bah voilà, peut-être qu'elle songe à vous faire un petit cadeau, des fleurs, quelque chose. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation ? Ça vous permet déjà de vous situer un petit peu. On va essayer de voir si on peut avoir autre chose. Oula. Alors, on a aide, communauté. Je vais en remettre une comme ça. L'acteur, oulala. Ça me paraît déjà, je pense que c'est une relation qui me paraît déjà, rien que comme ça, un petit peu compliquée. Et on a Blanche-Neige.
Bon, là, il y a un des deux protagonistes de cette histoire qui, je pense, en société, devant les gens, devant la famille, devant les collègues, devant les amis, fait ici bonne figure. Maintenant, c'est quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'aide. Alors pourquoi? Pour l'instant, j'en sais rien. Mais cette personne, elle se sent un petit peu perdue. Elle se sent un peu perdue. Elle ne sait plus très bien où elle en est. Elle sait qu'elle fait l'acteur hein, devant les autres, mais profondément, à l'intérieur, elle sent qu'elle a besoin d'aide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est vous et que c'est pour ça que vous partez? Est-ce que c'est cette personne et que c'est pour ça qu'elle veut pas que vous partiez? J'en sais rien. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ok. Alors. Non, celui-là, je vais le garder pour après. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire là sur la personne en face de vous, avant de savoir quelles questions elle se pose? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Dès que j'ai le cavalier d'épée. Ouais. Il y en a deux qu'on va venir là. Et le 4 de coupe. Alors. J'ai le 2 de denier. J'ai quelqu'un qui cherche son équilibre ici. Ouf. L'impératrice. Oui, alors. Dans cette situation, je pense que ou vous songez à quitter la personne de laquelle on parle, ou vous l'avez déjà quittée. Et cette personne, je pense qu'elle ne veut pas... elle ne veut pas... Elle n'a pas le choix de toute façon, si vous partez. Par contre, ça la met dans une position instable. Ça la met ici dans la tristesse. Peut-être quelque part ici, même peut-être elle vous idéalise complètement cette personne, c'est possible. Alors, j'ai le 3 de denier inversé. J'ai tout qui est inversé là. J'ai un doute quand même. Est-ce que je dois lire les cartes à l'envers là? Non. Non, donc, parce que c'était mon ressenti, mais je dois lire les cartes à l'endroit. Bon, c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur parce que cette personne... oui, là, la reine de Pentacle, l'impératrice... je pense il y a un petit côté, elle vous voit comme la personne parfaite, mais moi je ressens ici que c'est un petit peu idéalisé. Je sais pas pourquoi, hein, c'est une impression que j'ai comme ça. Cette personne, elle veut pas que vous vous éloigniez d'elle. Je pense que ça la met dans une profonde solitude de toute façon. On a vu hein, qu'elle faisait l'acteur devant les autres. Voilà, elle donne le change, mais au fond d'elle, elle se sent très très seule. Et puis là, on voit que c'est une grosse douleur quand même. Il y a des regrets, il y a des choses qui... Oui, elle est triste cette personne. Hein.
Oui, la construction, là, le couple, il est... Je ne sais pas si ça a été très abouti, cette relation, parce qu'on n'a qu'un 3 ici. Mais en tout cas, quel que soit le temps qui ait duré votre relation, si c'était peut-être 3 mois, peut-être 3 ans, je ne sais pas, peu importe, parce que on sent ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans cette relation, mais au niveau de la construction de la relation. Il y a quelque chose qui a été un peu... qui s'est arrêté prématurément, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais il y a des choses qui auraient pu être faites un peu plus loin, un peu plus... elle aurait pu s'épanouir plus, mais en fait, on n'a pas laissé s'épanouir la relation. Je vous prends un exemple. Admettons, c'est une relation qui est quand même depuis 3-4 ans, on va dire, et puis vous vouliez un enfant, et puis cette personne, elle a toujours remis à plus tard, voyez, et maintenant vous vous séparez, pas forcément pour ça, hein, ça peut être pour toute autre chose, mais voyez, il y a l'idée que ça aurait pu être plus, et ça n'a pas été. En tout cas, ça met quand même dans l'instabilité cette personne, hein. Alors, du coup, pour le coup, je me demande bien... Alors, on va prendre un autre tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle se pose comme question, cette personne, à votre sujet? Qu'est-ce qu'elle se pose? Qu'elle se pose comme question? Le 2 de bâton. Le 3 d'épée. Putain, encore le 3 d'épée. Oh, elle est triste, hein, cette personne. Et le 7 de denier à l'envers. Mais en fait, cette personne, elle se demande si vous aussi, vous ressentez la même tristesse qu'elle, si vous avez la même douleur qu'elle. Est-ce que vous aussi, vous essayez un peu de surmonter cette douleur, essayez de vous projeter un petit peu plus loin. Alors, donc, je disais, cette personne, oui, elle se demande si vous aussi, vous êtes dans la même peine qu'elle, à cause de cette séparation-là, qui se profile ou qui vient, enfin, ou qui est intervenue il y a quelque temps. Si vous avez encore des vues un peu sur l'avenir, ou si, ben, c'est bon, là, vous n'attendez plus que ça se résolve, que voilà, qu'on trouve des solutions. Voilà, vous avez vraiment définitivement lâché l'affaire ici. C'est son interrogation. Est-ce que vous allez pouvoir encore attendre un petit peu, essayer d'un peu peut-être d'arranger les choses? Ou est-ce que définitivement il n'y a plus de patience là? Je sais pas. Elle sait pas quoi. Alors, quoi d'autre? C'est-à-dire que si elle se pose cette question, est-ce que vous aussi vous êtes dans la peine comme elle? Est-ce que vous aussi vous pensez que ça peut encore repartir ou vous attendez plus rien? Eh bien, c'est qu'elle ne doit pas vous voir dans cet état-là. Peut-être que pour elle, peut-être qu'elle a l'impression qu'elle souffre plus que vous ici. Bon, qu'est-ce qu'elle se pose d'autre comme question? Oh là là. Le 8 de coupe. Le hiérophante. Le 5 de bâton.
Alors déjà, cette personne, elle se demande, même si vous êtes encore en couple et en cours de séparation, cette personne, elle se demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'elle vous sent loin d'elle. Donc, elle se demande, vous voyez un peu ici, si vous voguez pas vers d'autres cieux déjà. Même si vous êtes encore en présentiel avec elle, parce que si vous habitez ensemble, ben voilà, on déménage pas forcément du jour au lendemain, il faut se trouver un autre appart, etc., etc. Administrativement et concrètement, il y a quand même des petites démarches à faire. Donc, elle se demande si déjà, enfin, voilà, vous n'avez pas quelqu'un d'autre en tête. Ça ne veut pas dire que vous avez une histoire vraiment avec quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est la fin de cette histoire avec elle, et peut-être vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, soit à qui vous pensez, voilà, vous pensez que vous pourriez vous remettre avec cette nouvelle personne, soit vous avez déjà entamé avec cette nouvelle personne. Et si jamais vous êtes déjà séparés, ben voilà, elle se demande si... c'est pareil, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, engagé déjà avec quelqu'un d'autre. Mais ici, elle ressent un peu de colère, cette personne. Hein. Mais c'est pas une colère qui est exprimée. Et elle est, en fait, c'est une colère qui la ronge un peu, elle. C'est pas une colère de vous savoir, vous, potentiellement. Et ça se trouve, c'est fondé sur rien. Ça se trouve, c'est juste qu'elle se demande, est-ce que vous êtes avec quelqu'un d'autre? C'est, ça veut pas dire qu'elle a vu quelque chose ou non, non. C'est comme vous n'êtes plus avec elle. Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui refuse la séparation. Hein. Même si ce n'est pas exprimé, elle n'a pas envie que vous vous sépariez ou que vous vous soyez séparés. Et rien que le fait d'imaginer que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre, ici c'est quelque chose qui peut la ronger, ça. C'est une colère, mais qui la détruit, elle. Elle va même pas vraiment vous en faire part parce que elle ne sait pas. Je pense que dans 99% des cas, des personnes qui vont être concernées par ce tirage ici, elle ne sait pas. C'est ce qu'elle imagine, mais elle se fait du mal, hein, parce que elle peut imaginer, enfin, tout le monde, quoi. On peut imaginer 50 trucs, c'est pas pour ça que c'est la vérité. Donc, oui, oui, ici. Bon, ça, c'est quand même le gros truc de cette ligne-là. Et ce qu'elle se demande aussi, c'est est-ce que vous voudrez vous battre mais ça rejoint un peu la ligne du haut, enfin, en tout cas, c'est celle de Denis inversé. Attendez, excuse-moi. Pardon, je suis désolée. Elle se demande aussi si vous seriez prêt encore à vous battre pour cet engagement-là. Bon, allez, quoi d'autre? Alors, le 6 d'épée. Non, le 4 d'épée, pardon. La roue de fortune. L'impératrice. Qui ressort une autre fois. On l'avait déjà avec la reine de Pentacle là-haut. Attendez, j'ai juste une précision sur ce 4 d'épée parce que l'as d'épée, c'est très dans le mental. Hein. En fait, ici, vous voyez, avec cette impératrice qu'on avait déjà, où je vous ai dit, moi je ressens qu'elle vous idéalise peut-être un peu ici, mais c'est même peut-être pas vraiment ça. Pour certains cas, oui, ça peut. Et pour d'autres cas ici, parce que j'ai quand même deux majeurs là en centrale,
et j'ai 2 fois l'impératrice. Alors oui, elle vous voit comme quelqu'un vraiment qui match super bien avec elle, ça c'est sûr. Maintenant, on a aussi ici un peu cette idée de... la roue de fortune, c'est le destin dans le tarot. Donc, c'est un peu comme si vous étiez destinés tous les deux. Enfin, en tout cas pour elle. Hein. Vous, je ne sais pas. Mais pour elle, c'est un peu comme si vous étiez destinés. Et si vous voulez... pourquoi le 4 d'épée, on fait rien, quoi. On guérit du 3 d'épée. Alors, c'est ici, c'est comment guérir de... Et ça peut même être dans les deux sens, hein, ici. C'est... Enfin, c'est même pas dans le sens... attendez, comment vous dire ça? Ici, c'est comment vous arrivez, vous qui êtes la personne qui matchait super bien avec elle, comment vous arrivez un peu ici à voir les choses, un peu à rester immobile face à cette évidence et enfin à rester immobile par rapport à la relation et à partir sur autre chose, quoi. Mais en tout cas à rien faire pour défendre cette relation alors que elle est destinée, voilà. Et à voir, oui, ici avec cet as d'épée là. C'est limite, c'est une facilité quoi que vous avez là. Vous voyez, à pas un peu à pas vous laisser emporter. Elle se demande comment vous arrivez un peu à rester stoïque. Voilà, c'est ça ici. À rester stoïque et à pas défendre cette histoire qui est pourtant du destin. Voilà, voilà, ça c'est voilà les 3 questions qu'elle se pose elle-même par rapport à vous. Alors après, est-ce qu'elle vous en a déjà parlé? Je ne suis pas sûre parce que... Enfin si, peut-être. Je sais pas. Ça dépendra des cas. Alors, est-ce que vous êtes... Là, je pense qu'elle n'a pas envie de savoir la réponse. Hein, savoir si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou si vous vous projetez déjà avec quelqu'un d'autre. Parce que ça la ronge tellement déjà les projections qu'elle se fait que je pense qu'elle n'a pas trop envie de prendre le risque que vous lui disiez oui, oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense qu'elle vous l'a pas... Bon, c'est pour pas avoir mal, c'est humain, enfin en même temps. C'est elle qui projette des choses sans avoir, à mon avis, de rien qui lui fasse dire. Après, est-ce qu'elle vous a déjà dit, mais est-ce que tu te rends compte que on est destiné, on est âme sœur, on est... Comment tu fais pour pas défendre notre relation? C'est tellement évident. Je suis pas sûre qu'elle vous l'ait dit non plus. Ça, elle vous l'a peut-être... Enfin, elle vous a pas dit, est-ce que tu souffres autant que moi? Mais peut-être elle vous a demandé, est-ce que vous seriez prêt encore à attendre un peu ou est-ce que c'est déjà définitivement mort, quoi? Bon, on va prendre un dernier message avec le Normand, tiens. Un dernier message, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette relation? Parce que visiblement, c'est une relation... Là, vous voyez, après je verrai avec le choix 2, mais là on est tombé sur une relation qui est déjà finie ou qui est en cours de... Enfin, qui est en fin, quoi. On aurait pu tomber sur tout à fait autre chose. Donc, du coup, je ne suis pas vraiment poussée plus loin parce que...
Alors, la clé, le pont et les dés. C'est marrant, la clé, enfin, c'est marrant. Parce que tout à l'heure, on avait quand même... on avait elle ici. C'est un peu comme si cette personne, elle a besoin de vous, mais c'est intrinsèque. Moi, c'est ce que je ressens. Avec les cartes qu'on avait, il y a quelque chose qui ne va pas en elle et c'est comme si vous étiez un peu la clé, mais sauf que c'est pas... Vous ne pouvez pas résoudre ici le problème intérieur qu'elle a par rapport à la séparation, parce que je vous l'ai dit au tout début, ici, il y a des chances. C'est une façon de parler. Hein. Il y a quand même des possibilités qu'on ait des gens qui aient des problèmes de dépendance affective ou des problèmes avec l'engagement ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut résoudre que soi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut résoudre pour la personne qui souffre de dépendance affective ou de problèmes d'engagement. Donc ça amène évidemment, ça peut amener en tout cas, ça peut amener d'autres choses aussi, mais ça peut amener justement ce refus de la séparation. Mais ici, c'est un peu comme si vous aviez la clé des profondeurs de ce problème-là pour la personne et que c'est loin, quoi. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer, bah, c'est comme si elle ne va plus y avoir accès. Ce sera de l'autre côté du pont. Elle va... Attendez, j'en remets une sur les dés. En fait, vous voyez, vous vous éloignez et vous les éloignez avec sa solution, quoi. Sauf que vous ne pouvez pas être la solution de cette personne. Après, les raisons pour lesquelles vous vous séparez, peu importe, je vous dirais, parce que c'est pas la problématique de ce tirage. Hein. C'est quoi les dés, là ? Il y a eu des choses dans le passé, là. Alors, je ne vais pas creuser trop ici, mais... Justement, ici, il y a peut-être... La problématique, je pense que vous la connaissez, elle vient pas d'arriver avec votre séparation. Peut-être vous l'avez déjà entrevue dans d'autres situations avec cette personne. Peut-être pour certains, pas pour tout le monde, mais peut-être même vous avez évoqué la chose, vous essayez de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ou avec un problème avec l'engagement, ou un problème avec... ouais, il y a une dépendance affective, il y a quelque chose comme ça, quoi. Ça peut être... avec l'abandon, la façon de se sentir abandonné. Je sais pas, enfin en tout cas vous avez vu quelque chose en tout cas par rapport à ça. Et peut-être c'est dans le passé. Et cette personne peut-être s'est dit oui, bon, avec les dés là c'est toujours incertain, donc bon, est-ce que vraiment c'est la peine de se pencher là-dessus? Je pense qu'elle a balayé un peu le truc comme ça. Sauf que maintenant, elle a l'impression que en vous éloignant d'elle, la solution à son problème s'éloigne aussi, mais c'est pas... Elle n'a pas la bonne vision du truc parce que, en fait, c'est en se réparant elle-même, en cherchant la clé elle-même pour résoudre son problème, que elle pourra avoir une relation où elle ressentira pas tout ça. Et à la limite, venir peut-être vous rechercher, vous reconquérir, c'est possible, j'en sais rien. Ça dépendra des cas. Et puis c'est pas le sujet là, mais... Voilà. Bon, écoutez, je vais pas creuser plus parce que de toute façon, on voit que c'est une relation qui est finie de toute façon ou qui se termine. Mais voilà les interrogations de cette personne par rapport à vous. Donc, vous êtes une solution. Alors, je comprends pour vous, c'est peut-être dans cette relation, ça a pu être un peu lourd à porter, hein, je pense, hein, parce que voilà.
Puis vous ne pouvez pas l'aider. Enfin, non et non. Vous n'avez peut-être pas envie, de toute façon, et ça, c'est bien votre droit. Et même si vous le vouliez, je pense que... Et je pense que vous avez déjà essayé en plus. Hein. Voilà les amis. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, l'éponge énergétique. Bon, là, il y a quelqu'un qui cherche un peu son équilibre ici, alors soit par rapport à vous, soit par rapport à la relation. Donc, on va aller voir... on va aller voir où en est la relation, enfin, avoir un petit topo de la relation. Comme ça, ça vous dira si c'est votre choix ou non. Si c'est pas votre choix, vous pouvez toujours aller voir l'autre... le choix numéro 1, par contre, si vous ne vous retrouvez ni dans l'un ni dans l'autre, n'essayez surtout pas de faire coller. Hein. C'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous, tout simplement. Voilà. Hop. Une comme ça, et après on va vous chercher vous. Hop. Alors, mon petit Lenormand, il est là. Alors, vous, alors je vais chercher les protagonistes, je prends toujours les mêmes. Hop, on met ça là. Hop. Alors, on y va. Ah, voilà monsieur. Alors, on a pour lui le bateau. Alors ça, c'est votre autre, hein, même si c'est une femme. Et vous... Oula, vous êtes loin. Alors, hop. Alors, ici, bon, on a l'impression que cette personne, là, votre autre, il prend un peu ses distances avec vous. Il est un petit peu occupé à autre chose. Ouais, il s'occupe... Alors, ça peut être... le jardin, ça peut être vraiment... En tout cas, c'est des choses superficielles. Il s'occupe pas de choses... Voilà, c'est des choses qu'on peut remettre à une autre fois, quoi. Il n'y a rien de primordial dans ce qui s'intéresse, mais on dirait qu'il a un petit peu détourné son intention de vous. Et alors vous, ici, on voit que, on sent un peu une hésitation. Vous le sentez, qui s'est éloigné, vous voyez, maintenant il est de l'autre côté du pont, là. Il s'est éloigné, ça vous le savez. Et là, on dirait que vous dites, mais... Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois pas attendre? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Est-ce que quand il revient, ce sera toujours, on sera toujours loyaux l'un envers l'autre ou toujours attachés l'un à l'autre? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, de la relation. Oui, il se passe pas grand-chose, je pense. Hein. Calme. On sent que il y en a un qui s'éloignait, que l'autre... il attend un petit peu, on dirait. Homme réfléchi, hein, il est peut-être parti... Oui, peut-être qu'il s'est éloigné pour réfléchir ici, et que bon, bah voilà, peut-être, je sais pas, moi... il va jouer au boule avec ses amis, je sais pas, il va faire son sport, peu importe. En tout cas, ça lui permet de réfléchir. Ah, j'ai encore l'acteur. J'avais exactement... Enfin oui, de toute façon, je ne l'ai pas pris autrement, ce jeu, mais je l'avais... J'ai Alice au Pays des Merveilles.
Alors, je pense que... alors, ici, où vous êtes en couple, enfin, il peut y avoir toutes les situations ici. C'est pas... peu importe. Je pense que ce que vous... Peut-être dans cette situation-là, voilà, vous sentez l'autre un petit peu éloigné de vous, vous sentez l'autre préoccupé à des choses, hein, comme je vous dis, voilà, il va faire son jogging, il va boire un coup avec ses amis, enfin voilà, il fait des trucs, voilà, il s'occupe, mais en fin de compte, vous avez peut-être l'impression justement que c'est un petit peu superficiel, alors qu'il y aura peut-être d'autres choses, en tout cas il s'occupe pas de vous, hein, visiblement, pas trop, et en fait, toute cette agitation là, ou cette façon-là de s'occuper, ça permet à cette personne de réfléchir, mais beaucoup plus profondément que... Enfin, profondément. En tout cas, il réfléchit à des choses sérieuses. Vous voyez, en faisant des choses superficielles, cette personne, elle réfléchit quand même à des choses sérieuses. Elle essaye d'apprendre un peu ici... Elle essaye d'apprendre sur elle, sur vous, sur la vie, un peu, je dirais. Enfin, c'est un peu... oui, elle a beaucoup d'interrogations, mais c'est un peu... c'est des interrogations qu'on sent ici... comment vous dire ça? Mais métaphysique presque. Je sais pas comment vous dire ça. C'est existentiel, quoi. C'est vraiment... Elle a des questions existentielles et elle a besoin de calme pour réfléchir à tout ça. Et c'est comme si vous ne le voyez pas, en fait. Vous ne voyez que le fait que elle vous délaisse un peu et puis qu'elle s'occupe de tout un tas de choses inutiles ou superficielles. Bon. Alors. Ok pour ça. Alors. Que je fasse à peu près comme le premier groupe. Alors. Je suis pas sûre que j'avais pris ça. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir déjà de la situation par rapport à cette personne dans votre relation? Non. Ouais, cette personne, elle est plus... Enfin, s'il y a des choses qui lui ont manqué, qui lui ont paru un peu triste, quelque chose qu'elle trouvait lent, machin, elle sort un peu de ça. Hein. Elle en est un peu sortie, j'ai l'impression, ici. Hein. Ou en tout cas, elle s'en dirige. Tout à l'heure, on a vu que... non, c'est peut-être vous, ça. Parce qu'on a vu que tout à l'heure, vous attendiez l'autre côté du pont. On avait peut-être envie de partir, là, de sortir de l'attente. De la laisser cogiter toute seule, là, je sais pas, on va voir. Alors... je sais pas, ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il faut que je le lise à l'endroit, alors... aujourd'hui. Alors, oula, le 5 d'épée. Oula, la reine d'épée. Oula, là, et le 4 d'épée. Bon, déjà, on est dans une situation où il y a un conflit, là. Hein. Excusez-moi, mais je l'ai lu à l'endroit parce que, je sais pas, c'est mon ressenti d'aujourd'hui, il faut que je lise ce jeu à l'endroit, donc... Bon, là, on dirait que il y a eu des choses qui étaient peut-être pas forcément très nettes dans votre relation. Peut-être vous avez... Enfin, peut-être les deux, peut-être un des deux, peu importe. Il y en a un des deux ici qui peut-être s'est montré un petit peu froid.
a dit les choses un peu crûment, un peu vertement, je dirais peut-être a dit ses 4 vérités à l'autre, mais ça peut être réciproque, hein. Je veux dire, vous avez pu avoir des mots assez durs l'un envers l'autre, et puis finalement, voilà, c'est un peu retombé comme un soufflet ici. Maintenant, il se passe plus rien, quoi. C'est genre le conflit, il est derrière nous, on n'en parle plus, mais on a vu qu'il y en a... Ce qui expliquerait peut-être pourquoi la personne en face de vous, elle, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, bien sûr, mais ça peut expliquer que cette personne, elle réfléchisse peut-être à des choses que vous lui avez dit. Alors, ici, on a quand même... de ce conflit, vous voyez, il y a quand même un potentiel pour apaiser les choses, pour rééquilibrer les choses, peut-être qui n'allaient pas dans la relation ou ailleurs, ou par rapport à un projet, je ne sais pas ce que... parce que chaque couple aura eu sa raison d'avoir ce gros problème, là, ce gros nœud, ce conflit, qui vous éloigne un petit peu. Après, moi, je ne sens pas particulièrement des gens séparés, mais bon, ça peut aussi. Et je pense ici que, justement, la personne en face de vous, ici, avec ce valet de pentacle, je vous ai dit tout à l'heure, c'est possible qu'elle réfléchisse, on sent presque à des questions existentielles. Et je pense que dans ce que vous lui avez dit, non seulement parce qu'il y avait un conflit, mais ça a créé aussi un conflit intérieur en elle. Et justement, elle a la possibilité ici un peu de voir les choses différemment, d'apprendre peut-être à faire quelque chose de ce que vous lui avez dit. Voilà, ce plat-là qui a maintenant, qui vous met un peu dans l'attente, hein, on l'a vu, il est nécessaire à cette personne et en plus, il peut hein, parce qu'après, évidemment, elle a son libre arbitre. Là, elle est en train de réfléchir à des choses un petit peu profondes, mais elle en tirera les conclusions qu'elle veut. Hein. C'est pas forcément celle que vous attendez. Parce que ici, je sais pas, peut-être c'est son comportement dans votre couple qui n'allait pas, vous lui avez reproché, vous lui avez dit peut-être vertement les choses, et du coup, elle s'est dit, ah bah oui, si elle me dit ça, enfin la façon dont elle me le dit, oui, j'avais pas réfléchi comme ça, voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'elle sera d'accord avec votre point de vue sur la situation ou sur la chose en question. Elle a aussi son libre arbitre. Hein. Donc, en tout cas, elle prend quand même, il y a quand même une certaine... un certain intérêt, elle s'en fout pas. Vous voyez, elle s'est pas éloignée là. Enfin, la petite distance, elle n'est pas parce qu'elle s'en fout de ce que vous lui avez dit et qu'elle vous fait la tête et voilà, pas du tout. Hein. Mais alors pas du tout. Elle s'est éloignée pour réfléchir. Elle essaie de voir ce qu'elle peut faire de ce que vous lui avez dit. Et c'est quand même potentiellement ici, même si vous avez été un peu dur, ça peut au final permettre de rééquilibrer les choses entre vous. Je vous dis bien, ça peut. C'est une énergie. Après, les cartes, c'est pas... enfin, ça vous dit pas l'avenir 100%. C'est des énergies. Après, selon ce que la personne va conclure, selon vous, comment vous allez réagir à ce qu'elle aura conclu, ça fait bouger les énergies, quoi. Donc après, on a... Enfin, vous voyez, c'est pas... voilà. Ici, en tout cas, on a du potentiel pour améliorer les choses. Après, ça va dépendre de l'autre et de vous. Donc, tout ça pour nous amener à quelles questions elle se pose. Par rapport à vous. Alors, on a la reine de bâton, l'empereur, le 2 de coupe. Oh là. Alors, j'ai le roi de denier en... Beaucoup de personnages, hein, là d'un coup. Attendez, je fais pause 2 secondes, je reviens. Voilà, excusez-moi. Alors,
cette personne, donc qu'est-ce qu'elle se demande? Eh bien, cette personne, déjà, c'est une personne quand même qui a confiance en elle ici, qui sait ce qu'elle veut, qui est stable. Elle vous voit comme quelqu'un avec cette reine de denier, cette reine de bâton, pardon, qui est, c'est pareil, la reine de bâton, elle est charismatique, elle est désirable, voilà, elle est créative. En fait, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu comme si elle vous voyait comme deux personnages hauts en couleur ici, un couple relativement bien assorti tant que vous lui laissez le leadership de la relation. Et elle se demande si vous êtes vraiment... elle se pose la question sur votre connexion ici, avec ce 2 de coupe. En fait, elle se demande si vous... elle vous voit bien assorti, mais c'est dans... c'est un empereur et une reine de bâton, quoi. On n'est pas dans les coupes. On est dans le désir, on est dans l'autorité ici, mais dans l'autorité... c'est l'action mentale, quoi. Il y a pas de sentiment. L'empereur fait pas de bons sentiments, quoi, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on peut aller jusque dans les coupes ici? C'est un peu ce qu'on ressent. Oui, est-ce qu'on est connecté émotionnellement, en fait? C'est ça? Ou jusqu'à où on peut se connecter émotionnellement? Parce que si vous êtes en couple, vous l'êtes sûrement connecté émotionnellement. Donc, jusqu'à où on peut être connectés tous les deux émotionnellement? Bon. Question suivante. Qu'est-ce qu'elle se pose d'autre comme question à votre sujet? Là, c'est plutôt au sujet de la relation, parce que c'est autant elle et vous. Hein. En tout cas, cette personne, elle a du désir pour vous, ça c'est sûr. Elle vous trouve séduisante, etc. Mais... je dis ça et j'ai la reine d'épée, l'impératrice qui saute. Alors... oh là là. Qu'est-ce qu'elle se pose d'autre comme question? Alors, on a le chevalier d'épée. Ouais, ici, il y a beaucoup de... je sens que c'est quelqu'un, cette personne, elle est beaucoup dans le mental, j'ai l'impression. Ah bah, encore l'impératrice qui sort. Ah, l'étoile. Ici, c'est un peu le couple parfait. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'elle se demande... vous voyez, si cette personne-là, elle s'éloignait, si elle revient vers vous, là, qu'elle aplanit les choses, que vous reparlez de ce qui s'est mal placé, de ce qui a créé le conflit, parce qu'on voit, il y a le potentiel ici. Hein. Ben, cette personne, elle se demande si finalement elle va être obligée de vous laisser un peu de pouvoir là. Vous voyez, d'une reine de bâton, vous devenez son égale. Vous devenez l'impératrice ici. Donc du coup, je pense que ça ici, je suis pas sûre qu'elle est très très... enfin, j'allais dire, je suis pas sûre qu'elle en ait très envie, j'exagère peut-être. Hein. Mais on voit que c'est pas simple quand même. De vous laisser de vous mettre sur un pied d'égalité. Alors, en plus, c'est pas dans la matière. C'est bien plus subtil que ça avec l'empereur et l'impératrice. C'est pas, par exemple, je sais pas moi, c'est pas, comment vous dire ça moi, je prends du temps libre le vendredi soir, toi, tu prendras du temps libre le samedi soir. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas, il y en a un qui passe l'aspirateur, l'autre qui fait la vaisselle. C'est pas à ce niveau-là du tout. Hein. C'est sentir qu'il y en a un qui dirige, mais qui dirige la relation, l'autre qui est un peu mené par le bout du nez, mais sans qu'il y ait d'acte vraiment. Je
c'est difficile à vous expliquer ça, mais ici c'est un peu comme si, ouais, être tous les deux sur un pied d'égalité, ça lui posait problème. Parce qu'elle le sent avec l'étoile. Elle sent que si elle revient vers vous et que elle est honnête, entre guillemets, avec elle-même et qu'elle va au bout là de ce qu'elle peut... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a le libre arbitre. Hein. Cette personne, elle conclura ce qu'elle aura envie de conclure. Mais si elle est honnête avec elle-même et qu'elle remet bien les choses en cause, ou qu'elle prend en compte ce que vous lui avez dit, qu'elle se remet elle en cause et vous en cause et ce qui s'est passé en cause, qu'elle essaie à chaque fois de voir côté face et côté pile, eh bien, ici, il y a quand même des chances que faut qu'elle vous laisse de la place dans la relation. Il faut qu'elle vous laisse décider des choses, il faut qu'elle accepte de vous suivre sur certaines choses. Ici, il faut qu'elle accepte un peu de se laisser guider, quoi, quelque part, sur certains points de la relation. Et ça, je pense que c'est un petit peu compliqué pour cette personne. De ne pas avoir le lead 100%. Je pense que ça, ici, ça peut être cette position-là de vous en reine de bâton et de elle, c'est-à-dire qui suivait un peu hein, cet empereur, elle en empereur, je pense que ça lui convenait bien parce que malgré tout, elle avait entre guillemets, hein, c'est un espèce de pouvoir dans la relation. En tout cas, oui, il y a une autorité dans cette relation. Je pense que vous la suivez plus que elle ne vous suit dans les décisions, dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on veut faire, finalement, où on décide d'aller, etc., etc. Ce qu'on acte vraiment par rapport à ce qu'on projette, c'est plus elle qui est décisionnaire. Et là, si elle revient vers vous, il va falloir qu'elle se laisse guider sur certains trucs. Est-ce qu'elle a envie de le faire? Voilà, c'est la question qu'elle est en train de se poser. Allez, autre question, dernière question. Qu'est-ce qu'elle se pose comme question vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle se pose comme question vis-à-vis de vous? Alors, la roue de fortune, c'est marrant, je l'avais aussi tout à l'heure. Ah, la reine de denier. Le 5 de coupe inversé. Uh-huh. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. C'est comme si elle vous avait fait de la peine, cette personne. Ou peut-être comme si, oui, elle... En fait, je retrouve encore cette idée-là. Si elle accepte de refaire tourner un peu la roue, de vous donner une place qui est plus ancrée, mais enfin plus confortable pour vous, plus sécurisante pour vous, un peu, je retrouve un peu, est-ce que vous allez lui pardonner la peine qu'elle vous a fait? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis ça dépendra pour chacun, mais c'est, en tout cas, dans l'idée, c'est ça. Si elle accepte de faire avancer les choses et de vous donner une meilleure place, je suis désolée de dire une meilleure place parce que c'est comme si finalement vous étiez un peu sous elle, quoi. Mais vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé, on cherche un peu un équilibre, mais c'est ça ici, hein. C'est que la relation, elle n'était pas très bien équilibrée. De toute façon, on le voit. Et c'est un peu comme si cette personne, si elle vous donne une meilleure place, est-ce que vous allez lui pardonner peut-être et ne plus parler d'anciens conflits ou de choses qui ont pu vous peiner parce que on était quand même dans le 5 d'épée là, donc puis c'est un 5 d'épée, je sais pas si je vous ai fait voir, mais vous voyez ici, c'est un 5 d'épée avec un serpent, hein.
Donc, bon, peut-être eu des trahisons, des mensonges, des choses comme ça. Hein. Avec le serpent, il y a peut-être eu des choses un peu toxiques ici. Mais toxique, ça veut tout rien dire, parce que oui, ça peut être une trahison, ça peut être du mensonge, mais c'est pareil. Vous donnez une place en dessous elle, ne pas vous considérer comme son égal, c'est un peu toxique aussi, quoi. Après, ça dépend jusqu'à où on va, et enfin voilà, mais bon, c'est pas une relation très stable, hein, donc, enfin très équilibrée, pardon. Donc, peut être très stable et très déséquilibrée aussi, vous voyez. Donc, ici, c'est un peu, voilà, est-ce qu'on en finit du coup après avec ce 5 de coupe là? Si elle vous donne votre bonne place, la place que vous méritez, hein, l'impératrice, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus confortable pour vous, plus stable. Ici, on peut, alors pas forcément, ça peut être un couple très établi ici, mais on peut aussi être dans des gens qui sont ensemble mais qui n'habitent pas ensemble, par exemple. Vous voyez, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous habitez chacun de votre côté, par exemple. Et cette personne, voilà, du coup, bah, elle va au ciné avec ses amis sans vous. Voilà, et quand vous allez, mais sans vous le dire. Et quand vous allez au ciné avec vos amis, bah voilà, elle vous fait peut-être un petit pataquès parce que vous lui avez pas dit. Vous voyez, ça peut être ce genre de déséquilibre. Bon, voilà pour vous. Alors, et pourquoi elle vous le dit? Ah oui, elle vous le dit pas parce qu'elle a besoin de réfléchir toute seule dans son coin. Elle a besoin de calme pour ça. Bon, alors du coup, on va voir avec... Bon, j'ai quand même l'as de coupe. J'ai quoi en deck? Ah, l'as de coupe, la grande prêtresse, la reine de coupe. Ouais, mais il y a le diable. Le diable, le roi de bâton. Bon. Qu'est-ce que j'avais pris? Je crois que j'ai pris le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir là? Parce que... J'aurais pu demander vers quoi ça tend, mais... Le problème, c'est que selon le cas, je pense qu'il y a tellement de cas possibles là, avec cette constellation de cartes, que je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent. Alors, juste, on va faire qu'est-ce qu'on doit savoir là? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour finir ce tirage? Je vais remettre une ligne. Ouais. Alors, cette personne, elle est vraiment en train d'analyser tout ce qui n'a pas été... Alors moi, je vous ai donné des exemples. Évidemment, si le tirage vous a parlé dès le départ, il faut adapter un petit peu parce que, comme je vous ai dit, il y a plein d'exemples possibles. Mais en tout cas, quoi qui n'a pas été, qui n'était pas équilibré dans votre relation, avant, je pense, là, une dispute peut-être un peu plus forte que les autres, qui fait que peut-être, bon, voilà... il y a eu des mots un peu plus hauts que précédemment. Cette personne, elle y réfléchit vraiment, vraiment. Et elle est en train d'analyser ici, vous voyez, c'est un peu... je regarde ce qui était beau, ce qui était pur dans cette relation, et je regarde, mais pas que pour vous et pour elle. C'est vraiment général. Et elle le fait avec intelligence, avec le renard. Ici, c'est pas quelque chose qu'elle survole. Hein. Elle le fait vraiment, elle analyse aussi bien ses torts que vos torts, si vous en avez, enfin, elle va vous en trouver, je pense. Hein. C'est jamais tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Donc, elle est en train d'analyser ici les torts, ce qui a manqué, ce qui était stressant, et pour l'un et pour l'autre. Hein. Et ce qui était beau, ce qui était pur, ce qui était bien. Ce qui était en fait le positif, le négatif ici. Elle analyse ça elle essaye de le faire avec finesse et avec intelligence. Vous voyez, de ne pas revenir en vous disant bon, c'est bon, on arrête là, c'est trop compliqué. Ou alors de revenir en vous disant
bon ben t'es trop exigeante, tu m'en demandes trop, si tu veux pas que ça soit comme moi je veux, ben enfin c'est ou c'est comme moi je veux ou bah tant pis quoi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Pas vraiment pas du tout. Hein. Là, cette personne, elle fait vraiment un gros travail là. C'est vraiment, elle essaye de tout décortiquer ici. Hein. Tout ce qui était bien et tout ce qui était pas bien. Tous les points positifs. Vous savez, c'est un peu comme on dit des fois, elle en fait une colonne les plus, les moins. Bah, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Mais elle le fait avec minutie. Minutie, intelligence. C'est-à-dire qu'elle se remet vraiment en question. Après, ce que ça donnera, je ne sais pas. Mais elle le fait en tout cas pas en le survolant. Et alors, vers quoi ça tend ça? Ça tend quand même vers une guérison de l'engagement là. Un engagement plus stable, sûrement plus équilibré. Ici, on voit que, pour reprendre l'exemple que je vous ai dit, eh bien là, elle va faire un effort, je pense. Hein. Si vraiment c'est elle qui décidait de tout, voilà, que vous ne pouviez pas faire les mêmes choses qu'elle, etc. Pour des toutes petites choses, hein, comme je vous ai dit, voilà. Elle va au cinéma avec ses copains, elle n'a pas besoin de vous le dire, voilà, elle n'a pas de compte à vous rendre. Vous, si vous allez au cinéma avec vos copines sans lui dire et que voilà, essayez de vous joindre, vous n'étiez pas là, que vous lui dites après, ah bah oui, j'étais au cinéma avec mes copines, ça fait, voilà, elle n'est pas contente. Voilà, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas forcément péril en la demeure, mais c'est pas juste, vous voyez. Donc, ça va s'équilibrer. Ça ne se passera plus comme ça, si vous voulez. La personne, soit déjà elle va faire l'effort, par exemple, hein, elle peut faire l'effort à chaque fois qu'elle sort, elle de son côté, en lui disant tiens, ce soir, je vais au ciné avec mes amis. Voilà, elle peut faire cet effort-là. Et vous voyez, pour ne pas vous demander quelque chose qu'elle, elle ne fait pas en retour. Ça sera plus équilibré. Bon, moi, à chaque fois, je vous prends des exemples un peu pourris. Voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez l'habitude, mais c'est pour vous imager un peu le propos des cartes. Parce que des fois, c'est pas toujours... Enfin, moi j'ai le ressenti, mais c'est pas toujours facile à vous le faire passer. Donc, des fois, avec un petit exemple. Donc, eh ben, écoutez, moi je trouve ça quand même assez positif, parce qu'on voit que cette personne, elle réfléchit quand même de façon constructive. Donc après, je ne sais pas ce que ça donnera, mais ni comment vous prendrez les conclusions de ces réflexions. Mais en tout cas, je pense qu'à un moment, quand même, elle va revenir là, tôt ou tard. Je pense pas que ça va prendre 3 ans. Hein, elle va pas réfléchir. Après, plus votre relation est longue, plus il s'est passé de choses et plus elle a matière à réfléchir. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.